Salut Eric! Hey, salut Denis. Ça va bien toi? Oui, ça va. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Là? Regarde bien ça, je te montre ça. Oh wow! Regarde la belle berce. Hey, wow! Hey, ça c'est une berce que tu es en train de faire pour faire ta chaise berçante? Oui, ça c'est une berce de la chaise berçante. Ah, c'est vraiment intéressant ça. Fait que c'est à partir d'un moule que tu formes ton bois pour faire le dessin de la berce. C'est ça exactement. Regarde, j'ai un moule que j'ai fabriqué. OK. J'ai des pièces de bois, ce qui dans le fond c'est des petites lamelles de bois que j'ai collées ensemble. Parfait. OK. Mon moule sert à venir donner la forme. OK. OK. Et la colle vient tenir tout ça. Bon, mais Eric, tu vas nous montrer comment on fabrique ça, un moule? Ouais. Donc on a notre, je te montre ça, on a notre moule ici pour plier. Oui. OK. C'est pas la première étape à faire. La première étape à faire, c'est de venir faire un gabarit de traçage. OK. OK? Autrement dit, ça c'est quoi? C'est mon dessin. C'est le dessin de la berce. C'est ce que je veux avoir comme résultat final. OK. OK? Je l'ai fait en contreplaqué. Pourquoi? Parce que je vais me servir de cette pièce-là pour venir machiner mon moule, pour être très précis. Parfait. Fait que c'est un peu comme ton patron que tu utilises là, pour faire toutes tes pièces de ton moule ici. Exactement. C'est mon dessin, c'est mon patron, autrement dit. OK? Au lieu d'être en papier, il est en bois. Parfait. OK? Si on regarde ça, regarde bien, on va descendre ça ici. OK? Si je prends mon gabarit, je le mets dessus. Regarde. Ah, tout arrive parfaitement juste. Là, Exactement. C'est très précis. Je me suis servi de ça, comme je te disais, pour venir machiner cette pièce-là. OK. OK? Et si on mettrait l'autre pièce sur-dessus, ça fit parfaitement. Ça serait parfaitement... OK, c'est excellent ça. C'est bon? Donc, une fois que ça c'est fait, on a machiné notre gabarit de pliage. OK? Comment c'est fait? Bien, si tu regardes ça, c'est fait en contreplaqué. OK. Un petit contreplaqué de construction. OK? Pourquoi? C'est résistant, pas très coûteux non plus. Fait que c'est vissé ensemble solide, Oui, pour faire un vissé. bon bloc pour être capable de mettre de la pression quand tu mets tes serres là-dessus. Exactement, un peu de colle aussi des fois pour venir chercher une résistance plus grande. Un peu. OK? Dans notre cas, c'était pas nécessaire, les vis étaient assez. OK? Donc, ça c'est notre gabarit. OK? Deux choses importantes à savoir, à ne pas oublier, dans le fond. OK? La première, c'est ça ici. Vois-tu ici mon beau rouge? Là? Ouais, c'est pas juste parce que c'est beau, hein, du tape rouge. Oui, c'est beau du tape rouge, c'est ça. Le but de ça, c'est que quand je vais serrer mes affaires, la colle, elle va couler. OK. Ah, ouais. La colle, elle colle pas sur le plastique, fait que ça va protéger ton moule à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est un tape, dans le fond, en plastique. C'est le tape de construction. Ouais, du duct ça tape. coûte pas cher, puis tu viens de protéger ton moule de la colle avec ça. C'est ça, la colle, il n'y a rien qui colle sur le plastique. Fait que quand je vais avoir collé mes affaires, moi, quand je vais venir pour le défaire, je vais être capable de défaire mes affaires. Exactement. C'est un classique d'oublier ça. Là, tout est pris dans un pain. Puis là, ben, tu viens de briser ton moule, briser ta berce, puis pas mal d'ouvrages que tu viens de compléter. C'est ça. Tu aurais pu prendre aussi du polythène, un petit saran wrap. Moi, mon truc, c'est ça, c'est le tape. Le tape se colle dessus. Il est bon pour plusieurs fois. Ça va bien. Parfait. Autre petite chose. OK? Je sais pas si tu regardes, si tu vois ces lignes-là ici. Ouais. On voit que c'est pas très précis, là. Ouais, c'est ça, hein? C'est volontaire. OK? C'est normal qu'il ne soit pas enligné présentement. OK? Regarde bien ça. Je reprends une berce qui a été collée. Je la mets dessus. OK? Ah, OK. Fait que tes lignes ici, ça me font considérer l'épaisseur de ta berce. Exactement. Puis ça te fait des références. Là, quand tu vas placer ton morceau, tu vas pouvoir l'ajuster parfaitement. C'est ça, quand on va venir serrer tout ça ensemble, c'est des lignes qu'on va devoir venir enligner. OK? Parce qu'on voit là, on a deux rayons. Hein? On a un rayon ici et un rayon là. OK. Si je bouge, mon doigt peut passer. Okay. C'est important que ton moule soit positionné de façon précise. Oui, qu'il vienne se serrer au bon endroit. Au bon endroit. Parfait. Excellent. J'ai mes lamelles de bois. OK. Ici. OK? Moi, ici, ce que j'ai, c'est un cintrage en lamellé collé. Lamellé collé, ça veut dire quoi? C'est plein de petits morceaux, OK? De petites languettes que je vais coller ensemble. OK. Fait que ça te donne de la flexibilité, le fait d'avoir des petites lamelles aussi. Oui, regarde. On voit. Ça plie. C'est facile à plier. C'est ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait avec une grande pièce de bois massif?
C'est un autre principe. OK? Un morceau de bois plein. OK? Pour le plier. Ça aurait été dur à plier comme ça. Ça aurait été dur à plier. Ça prend des. Il faut le chauffer, le steamer. OK? C'est d'autres moules aussi qu'on se fabrique. C'est une autre technique. OK? Moi, ici, ce que je voulais avoir, c'est que je voulais jouer avec les différentes essences de bois pour venir chercher des contrastes de couleurs. Fait que OK. Fait que c'est vraiment une question d'esthétique, là, le choix du bois brun. Oui, c'est un noyer noir, ça, ici, là, à ce moment-là? Un noyer noir, exactement, avec un bois clair. OK. OK? C'est une question d'esthétique. Puis, une fois que ça va être collé, c'est très résistant aussi. Ouais. OK? Donc, ça, c'est nos lamelles. Parfait. Est-ce que c'est compliqué de faire une petite lamelle mince comme ça? Parce que c'est hors standard, ça, comme épaisseur de bois? Ça ne s'achète pas. Il faut les fabriquer nous-mêmes. Oui. C'est pas très compliqué, mais c'est d'attention. OK. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un morceau de bois plus épais. OK? Je l'ai refendu, soit sur l'essai ruban, soit sur le banc de scie. OK? Et après, je l'ai passé dans un planeur abrasif pour l'emmener tout à la même épaisseur. OK. Pourquoi tu n'as pas utilisé ton planeur à couteau? C'est que le planeur à couteau, il risque d'éclater. C'est des morceaux minces. Donc, ça l'éclate, puis on en brise beaucoup pour rien. OK. OK? Ça peut se faire, mais c'est plus délicat Ça à peut se faire faire, sur le planeur à couteau. Exactement. Si j'ai pas de planeur abrasif, Ben moi, je te conseille, va voir un ébéniste. Hein? Prépare tes morceaux. Va voir un ébéniste qui en a un. Il va pouvoir te passer ça. OK. Fait qu'on peut faire ça par quelqu'un d'autre, là, juste pour avoir ces pièces-là. Oui, c'est quand même une machine assez courante dans les ébénisteries. OK. Parfait. On est rendu à coller, là, Denis? Oui. OK. On a nos lamelles. OK. Tout est préparé. Nos serres sont installées. Notre gabarit est en dessous. OK. On est prêt, on va mettre notre colle. OK. Fait que tu appliques ta colle au pinceau. Oui, j'applique ma colle au pinceau. Ça me permet d'en mettre partout puis d'être plus rapide aussi. Parce que moi, la colle que j'utilise, j'ai juste 10 minutes OK. pour le mettre dans mon gabarit. OK. Fait qu'il faut que ça aille assez rondement quand même là, pour faire cette opération-là. Oui, exactement. Si c'est la première fois que tu le fais, tu peux prendre la colle qui est plus lente. OK, tu vas avoir plus de temps de travail. OK. On va faire. Puis tu as tout préparé ton moule pour le formage tantôt. Tes serres sont prêtes, ton moule est prêt. Fait que passer à l'autre étape, là, tu enlèves ton venir, puis on va être prêt à mettre ça en serre assez facilement par la suite. Oui, c'est ça. C'est toujours ce qui est le plus important, c'est d'être prêt, d'essayer de prévoir l'imprévisible pour qu'il arrive d'erreur. Je vais maintenant venir le mettre sous mes serres, dans mon gabarit, comme ça là. Et voilà. Comme ça là. On appuie dessus. On appuie comme il faut. OK. Bouge pas. Comme ça là. On installe le milieu pour commencer. Et voilà. On appuie. On serre doucement. Tu serres de façon uniforme d'un bout à l'autre. Oui, on essaie de serrer, de fermer notre gabarit égal. OK. Comme ça là. Doucement, on laisse les lamelles. On laisse les lamelles se placer. On va prendre une autre serre, on va la mettre sur le dessus pour équilibrer les forces. Ici là. Et voilà. Et voilà. Ça a du bon sens. Et on est rendu le bon serrage final. La force est importante. Il faut serrer fort. Uniforme d'une serre à l'autre aussi. Exactement. Tiens. Et voilà, il reste juste à laisser sécher. Ah, Donc, quelques heures sur les serres et puis on peut défaire. parfait. C'est vraiment magnifique, Éric. Là, la berce est vraiment très, très belle. Là. Oui. Donc, on a notre lamellé. Oui. OK. On voit les différentes essences de bois qui ont été utilisées. Le blanc et le foncé, pour avoir le coup d'œil qu'on voulait avoir. Denis, tu veux-tu savoir comment que mon grand-père faisait pour savoir si une chaise était bien balancée? Oui, j'aimerais ça. Lui, il disait, il se donnait une tape comme ça. Là, il fermait sa shop. Puis à la fin, quand il passait la porte, il fallait que la chaise se promène encore.
Ah, ça, c'est signe d'une bonne verse, bien équilibrée. Exactement. Il disait, celle-là est bonne. Merci, Eric. Merci, Denis. Bonne journée. Toi aussi.